Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un calcul intégral. On va utiliser un changement de variable. Et ce changement, je vous le donne, c'est égal tangente x. Alors, il faut savoir que tangente x sur 1 plus tangente x, c'est une expression qu'on pourrait qualifier de fraction rationnelle en tangente. Et ce genre d'intégrale, eh bien, ça peut se faire de façon générale avec un changement en tangente x sur 2. On pourra l'essayer après si vous voulez. Mais il y a des règles un petit peu plus pratiques, qui s'appellent les règles de Bioch. Les voici, on en a déjà parlé plusieurs fois, et qui permettent dans certains cas de faire un changement plus efficace. Alors ici, on va regarder l'élément, euh, donc l'intégrande, donc Wx, c'est f de x dx. Donc ici, c'est tangente x sur 1 plus tangente x avec un élément ici dx. Donc, et vous pouvez remarquer, alors, si on remplace x par moins x, eh bien, ça n'est pas invariant, je peux vous le montrer. Oméga de moins x, ça fait tangente moins x, donc tangente est impair, ça fait un moins tangente x. En bas, on obtient un moins tangente x. Donc, vous voyez bien, ici, ça n'est pas du tout invariant, à cause de l'imparité de tangente. Celui qui va marcher, c'est le troisième, pi plus x. Si je remplace x par pi plus x, on va le mettre dans l'ordre, eh bien, on a en haut tangente pi plus x, mais tangente pi plus x tangente, rappelez-vous, c'est pi périodique. Donc tangente pi plus x, ça fait tangente x. Donc on avait 1 plus tangente x, 1 plus tangente x. On pense bien à l'élément différentiel. d de pi plus x, alors comme pi est une constante, ça fait d de x. Et donc effectivement, on retrouve oméga de x. Donc les règles de Bioch nous disent qu'un changement en tangente x sera efficace, donc on va le faire. Évidemment, ici, sur 0 pi sur 4, tangente n'est pas négatif, donc 1 plus tangente x est différent de 0, donc on a bien ici une expression de fonction continue, aucun souci d'intégration. Alors, donc on est entre 0 et pi sur 4. On a ceci, donc je vous ai dit on pose t égale tangente x. Donc dt, eh bien, la dérivée de tangente x plus pratique, c'est 1 plus tangente carré de x ici. Donc on a 1 plus tangente carré de x dx. Alors, ici, on n'a pas forcément en haut 1 plus tangente carré de x. Eh bien, ça veut dire quoi? Ici, on va faire donc dt égale 1 plus t carré dx. Et on va voir ce que ça donne. Alors, tangente x sur 1 plus tangente x. Ça fait donc t sur 1 plus t. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on va remplacer dx par dt sur 1 plus t carré. D'accord? Donc dx égale dt sur 1 plus t carré. On peut, on a dit, t carré de toute façon, plus 1, ça ne peut pas faire 0, donc il n'y a aucun souci dans cette transformation. Voilà. Donc ici, notre intégrale, qu'est-ce qu'elle va donner? Alors, ici, rappelez-vous, c'est bien x égale 0. Donc tangente 0, 0. On pense bien bande. Ici, c'est pi sur 4. Tangente pi sur 4, savoir. Donc là, on a dit ça fait t sur 1 plus t. Pas de souci. Ensuite, dt, enfin dx, je le remplace donc par dt sur 1 plus t carré. Donc j'aurai 1 sur 1 plus t carré et j'aurai le dt. Et ça me donne donc l'intégrale entre 0 et 1 de t sur, alors surtout on ne développe pas, t plus 1, t carré plus 1. Alors là j'ai remis les t devant parce que on est sur une fraction rationnelle en t, donc ce qu'on appelle une fonction rationnelle, et on va avoir à transformer cette expression-là pour pouvoir intégrer facilement. Je vais vous proposer une petite astuce. Alors il y a plein de méthodes pour faire ça, ça s'appelle les décompositions éléments simples, on verra ça dans un chapitre, mais il y a des petites astuces. Comment fabriquer t à partir de t plus 1 et t carré plus 1. Alors déjà t plus 1 et t carré plus 1, il y en a un du second degré, un du premier degré. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder t carré plus 1. Donc ça, c'est t carré plus 2t plus 1. Et par rapport à t carré plus 1, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différent. Il y a ce 2t. Donc si je fais une soustraction, t plus 1 au carré moins t carré plus 1, il me reste 2t. Donc t n'est tout simplement que la moitié de cette chose-là. Donc ça veut dire qu'ici, je vais écrire 1 demi fois t plus 1 au carré moins t carré plus 1 sur donc t plus 1, t carré plus 1.
et on va séparer en deux. Donc 1 demi de t plus 1 au carré sur, donc alors pour l'instant je vais doucement, t plus 1 fois t carré plus 1, moins 1 demi de t carré plus 1 sur t plus 1 fois t carré plus 1. Vous voyez, c'est assez astucieux parce que maintenant on va pouvoir simplifier. Et en simplifiant, il va me rester ici 1 demi de quoi? Alors le t plus 1 au carré et le t plus 1 se simplifient. Il me reste donc t plus 1 sur t carré plus 1. Moins 1 demi de quoi? Et ici, vous voyez, ça simplifie encore mieux. On a donc 1 demi de 1 sur t plus 1. Donc cette deuxième partie, on connaît une primitive. Ici, on va juste transformer un petit peu en séparant encore en deux. Donc on a 1 demi de t sur t carré plus 1 plus 1 demi de 1 sur t carré plus 1 moins 1 sur 2 fois 1 sur t plus 1. Et oui, on met ça dans notre intégrale. Alors, il y a des demi partout, donc oui, je vais le mettre devant l'intégrale. Intégrale de 0 à 1 de quoi? Alors, on aura donc t sur t carré plus 1 plus moins 1 sur t carré plus 1 moins plus 1 sur t carré plus 1 moins 1 sur t plus 1 dt. On a ici des choses faciles à intégrer. Alors, bon, 1 sur t carré plus 1, vous reconnaissez, c'est la dérivée d'arctangente de t. 1 sur t plus 1, c'est du ln de t plus 1. On est sur un intervalle où t plus 1 est positif. Et là, on a presque une dérivée. La dérivée de t carré plus 1, c'est 2t. Donc ici, il me faudrait un 2. Donc je vais rajouter ici un autre demi. Conclusion, eh bien, donc j'aurai un demi, c'est toujours devant. Là, eh bien, je vous propose comme primitive un demi de, donc, on a u' sur u, donc c'est ln de t carré plus 1. Pas de problème, t carré plus 1 est bien strictement positif. Plus arctangente t moins ln de t plus 1 avec t plus 1 qui est bien positif sur l'intervalle 0, 1. On remplace par 1. On multiplie en même temps par 1 demi, donc j'ai 1 quart de ln de, donc 1 au carré plus 1 ça fait 2, donc 1 quart de ln de 2 plus 1 demi de arctangente 1. Alors arctangente 1, vous devez savoir, ça fait pi sur 4. Puisque tangente pi sur 4 vaut 1. Ensuite, moins ln de t plus 1 qui vaut 2. Ensuite, on remplace moins 1 demi de ln de 2. Donc t plus 1 ici avec t égale 1, ça fait ln de 2. Ensuite, en 0, ln de 1, ça fait 0. Arctangente 0 vaut 0. ln de 1 vaut 0. Donc on a terminé. On met ça en forme pi sur 8. Des ln de 2, j'en ai 1 quart et 1 demi. Il me reste moins 1 quart de ln de 2. Et voilà, le travail est terminé. C'est un joli exercice. Pour ceux qui se disent qu'ils ne trouveraient pas forcément la petite astuce pour transformer t sur t plus 1 fois t carré plus 1, je vous rassure, vous allez apprendre à faire ça autrement dans un chapitre donc, sur les décompositions en éléments simples. Ici, on sait que cette chose-là peut se décomposer en a sur t plus 1, donc a étant une constante, plus b fois t plus c sur t carré plus 1. Il reste à trouver a, b et c. Alors ici, on peut aller assez vite, plein de façons de faire. Vous pouvez tout mettre donc ici à droite au même dénominateur et procéder par identification, par exemple. Et donc c'est ce que je vais faire ici, ça m'évitera d'entrer dans des considérations. Donc j'ai at carré plus a, ensuite ici je fais t plus 1 fois bt plus c, donc ça me fait bt carré plus ct plus bt plus c, le tout maintenant sur t plus 1 fois t carré plus 1. Et on va identifier. Identifier, c'est-à-dire que je regarde tout ça et ça doit être égal à 1 fois t. Donc les t carrés doivent s'annuler. Ça veut dire que a plus b doit être égal à 0. Ensuite, les t doivent, ça fait 1. Donc c plus b ou b plus c doit être égal à 1. Les constantes, il n'y en a pas ici parce que ça fait un t. Ça fait a plus c qui doit être égal à 0. On résout ce système qui n'est pas toujours facile à résoudre. Ici, alors, par exemple, si on fait donc a plus b, ça veut dire que, alors je vais gagner un petit peu de place. Donc a doit être égal à moins b. Ensuite,
ici A en même temps doit être égal à moins C. Donc, si je remplace ici B et C par moins A, ça me fait moins 2A égale 1. Donc, A égale moins 1 demi. Et on a terminé. B, c'est l'opposé. B est égal à 1 demi. C est égal aussi à 1 demi. Et ça me donne donc comme transformation, on va retrouver ce que je vous ai donné tout à l'heure. Ici, ça veut dire que A, donc je vais remplacer A, B et C. Donc A, je vous l'ai dit, valait moins 1 demi. Les deux autres valent 1 demi. Il me reste donc, alors on va commencer par le dernier, 1 sur 2 fois t sur t carré plus 1, plus 1 sur 2 fois 1 sur t carré plus 1, et moins 1 sur 2 fois 1 sur t plus 1. Et c'est ce que j'avais annoncé, évidemment, par une autre méthode. Alors j'avais annoncé que je ferais un changement plus général, t égale tangente x sur 2, donc on va le faire. Vous allez voir, ça donne ceci. Alors, quand on différencie, alors dérivée de tangente x sur 2, alors ça fait 1 demi fois la dérivée de tangente appliquée en x sur 2, donc 1 demi de 1 plus tangente carré x sur 2. Ça, c'est vraiment très classique. Dx. Ensuite, il faut connaître l'expression de tangente x en fonction de tangente x sur 2. Elle est en bas ici. Ça, c'est des choses à connaître par cœur quand on fait des changements de variables. Tangente x, c'est 2 tangente x sur 2. Maintenant, il va falloir transformer tangente x sur 1 plus tangente x. Alors, j'utilise donc la formule d'en bas. Ça fait donc, je vais quand même écrire pour que vous compreniez bien exactement où j'en suis. Tangente x sur 1 plus tangente x. C'est donc 2t sur 1 moins t carré sur 1 plus 2t sur 1 moins t carré. On met tout au même dénominateur. J'aurais du 1 moins t carré en bas ici aussi, donc ils vont se simplifier. En haut, il me reste 2t sur, alors en bas, 1 moins t carré plus 2t, donc 1 plus 2t moins t carré. D'accord? Donc, ici, alors, je fais mon changement de variable. Pour x égale 0, ça fait tangente 0 sur 2, donc 0. Ici, pi sur 4, ça me fera tangente pi sur 8. Là, donc, tangente pi sur 8. On verra après ce qu'on fait de ça. Ça donne donc ici 2t sur 1 plus 2t moins t carré fois, alors ici, dx, on a un 2, donc j'ai 2 dt, 1 plus t carré, donc 2 sur 1 plus t carré, ici doit être égal à dx. Conclusion. Ici, je remplace dx par 2 sur 1 plus t carré dt. Ça fait pas mal de choses. Vous voyez, un travail beaucoup plus long qu'avec l'autre méthode. Et là, on va s'arrêter là parce que vous voyez qu'ici, on va avoir beaucoup plus de travail. Il y a un très long travail ici de décomposition en éléments simples. En plus, on a un tangent de pi sur 8. Donc, vous voyez que le choix du champ de variable, il est primordial. Et donc, eh bien, quand on débute sur le champ de variable, on va vous le donner. Parce que si vous prenez le mauvais, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. On va s'arrêter là pour cet exercice. Un très joli exercice, moi je l'aime bien. On a une petite transformation donc en éléments simples. Voilà, avec un petit travail donc sur ces changements de variables. Avec la troisième règle de Bio, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.